Alors samedi, hein, comme tous les samedis, je suis chez les amis de la librairie Vincent, aujourd'hui avec Pierre-Antoine Plaquevent pour le livre Société ouverte contre Eurasie, géopolitique du globalisme. Société ouverte, c'est-à-dire quoi? L'Occident, c'est la société ouverte de George Soros, c'est ça? L'Occident, oui, tout dépend de ce qu'on appelle l'Occident, justement, et c'est une des questions. Bah, justement, c'est quoi l'Occident? Alors, c'est quoi l'Occident? Bah, c'est un peu un terme fourre-tout. Si on parle de l'Occident chrétien traditionnel, si on parle de l'Occident comme l'entendent les Anglo-Américains, comme le Commonwealth s'est élargi à ses territoires vassalisés. C'est pour ça que je préfère utiliser le terme de société ouverte, parce que ça définit mieux le projet qu'ont ces gens justement pour l'Occident, c'est-à-dire d'en faire un porte-avions en quelque sorte du projet mondialiste. En fait, c'est une étape, si on veut, si on le prend sur un aspect géopolitique, on a la puissance qu'on va qualifier de thalassocratique qui tend à devenir cosmopolitique, c'est-à-dire à vouloir devenir mondial. Donc d'abord l'Angleterre, puis l'Anglo-Amérique, et puis la vassalisation de l'Union européenne, et puis maintenant la confrontation avec les puissances eurasiatiques, et notamment centre-eurasiatiques, chinoises et russes. Donc, et le but, c'est de progressivement digérer les autres puissances pour créer un ordre cosmopolitique, une Pax Cosmopolitica, dont depuis un siècle nous vivons une guerre, nous sommes dans une forme de guerre mondiale permanente pour arriver à ce projet-là. Et la France dans tout ça, quel est son rôle? C'est un vassal, c'est une puissance indépendante, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Maintenant, c'est clairement un vassal, mais qui potentiellement, c'est ce que je montre dans le livre, a tout pour être encore à redevenir un rival stratégique des Anglo-Américains. C'est pour ça que nous sommes la cible privilégiée de toutes leurs actions, y compris culturellement, pour nous faire oublier jusqu'à qui nous sommes, notamment pour les jeunes générations, et de quelle manière nous pourrions vraiment devenir à nouveau souverains. Mais qu'est-ce qui manque justement? Qu'est-ce qui manque à la France pour être souverain et peut-être imposer cette fameuse troisième voie? Eh bien, il manque de dégager les élites d'occupation globalistes qui tiennent la France, qui là sont en train de parachever leur projet de déconstruction de la souveraineté française. Donc, Donc il manque en fait quoi? Il manque pour moi la seule chose qui est encore faisable, c'est la convergence du peuple qui s'est soulevé pendant les Gilets jaunes, qui a résisté à la tyrannie sanitaire, et de secteurs, on pourrait dire, non globalistes de l'État, qui continuent d'exister, j'imagine, et qui doivent prendre conscience que maintenant ils sont à la croisée des chemins, soit ils deviennent complètement subsidiaires d'un système qui sera maintenant euro-atlantiste et euro-globaliste, soit une convergence souverainiste se crée. Et rien n'est impossible dans l'histoire. Qui aurait pu croire qu'il y aurait eu le gaullisme pendant la Seconde Guerre mondiale, et puis la tentative de redressement gaulienne. Qui aurait pu croire que la Russie allait se relever après les années 90, où elle était en train d'être vendue et d'être déconstruite. Rien n'est impossible historiquement. C'est l'imprévu dans l'histoire. Donc, je continue de croire qu'il est possible de faire quelque chose. Après, en tout cas, on va en reparler tout à l'heure à 20h sur Géopolitique Profonde, en live, en direct. Mais on va aussi parler du conflit au Moyen-Orient, parce que vous avez un sacré point de vue dessus. Il faut, je pense, en parler, justement. C'est central et ça nous concerne directement. Allez, rendez-vous 20h avec Pierre-Antoine Plaquevent sur Géopolitique Profonde.